nous, Monsieur le Président, nous avions eu un débat la dernière fois sur la montagne de la Bastille, le site de la Bastille, qui est effectivement un site métropolitain, même s'il est sur le territoire de la commune de Grenoble, ce que nous ne contestons pas. C'est un site remarquable, je ne veux pas insister trop lourdement à cette heure avancée, mais c'est un site auquel les métropolitains, les Grenoblois sont très attachés, parce que c'est un site naturel, très important, un site de respiration, c'est un site accessible, il est accessible par les transports collectifs, il est accessible à pied, il est à proximité de l'urbanisation de notre agglomération. C'est donc un atout formidable, c'est extraordinaire d'avoir cette montagne au cœur de notre agglomération qui permet de partir à pied et d'aller plus loin, bien sûr, pour celles et ceux qui veulent marcher un peu plus et aller jusqu'en Chartreuse et plus loin. C'est donc vraiment un site tout à fait extraordinaire. Il y a aussi une chance, une opportunité, c'est aussi ainsi que la vie évolue. Il y a donc ces bâtiments universitaires qui sont des friches depuis des années et des années. Et je crois avoir laissé cette agglomération en cet état, bon, inutile de revenir sur les critiques à juste titre sur ce qui s'est passé, donc cet abandon, et on a en particulier donc cette IGA, l'Institut de géographie alpine, qui est à vendre, donc qui est disponible sur le marché. C'est un site de 2,3 hectares, qui était, peu importe le prix, enfin, c'est autour de 2 millions d'euros, je crois, mais qui était le prix affiché, donc tout à fait à la hauteur des investissements que la métropole fait pour exercer son droit de préemption, parce que je rappelle qu'Éric Piolle vous a demandé d'acquérir la Chambre de commerce et d'industrie pour 8 millions d'euros pour la démolir. Pour l'instant, il n'y a aucune destination. C'est un scandale en réalité. Bon, peu importe, puisqu'il y a des opérateurs privés qui voulaient garder le bâtiment, investir dessus, faire une résidence de personnes âgées. Il y a eu fait le prince qui a décidé de l'acquérir pour 8 millions d'euros par l'établissement foncier sans savoir encore ce qu'il va en faire. Bon, je ferme la parenthèse pour montrer la proportion entre ces 2 millions d'un institut de géographie alpine sur un site naturel et une chambre de commerce acquise 8 millions. Ensuite, il va y avoir après le rabot qui va être à vendre par l'université, ça vous le savez, nous le savons tous. Et donc, quel que soit le projet que les uns et les autres nous pouvons avoir sur la Bastille, ce qui est important, c'est la maîtrise du foncier. Alors, pour éviter de heurter les sensibilités communales, parce qu'il faut quand même il faut les respecter, même si on peut ne pas partager l'immobilisme municipal, nous avons rédigé un amendement qui est très soft, si vous me le permettez. C'est le Conseil métropolitain demande à l'EPFL d'étudier la préemption des bâtiments universitaires de l'IGA actuellement sur le marché. Il s'agit d'une friche urbaine de 2,3 hectares de parc. Sa préemption permettrait d'éviter l'urbanisation d'un site naturel qui pourrait ainsi demeurer accessible à tous les métropolitains. La maîtrise publique du foncier est le préalable à tout projet sur le site. Vous voyez, je l'ai fait le plus modéré et le plus acceptable possible en espérant que le Conseil de la métropole acceptera pardon, mais on dit tout et son contraire. J'ai proposé un amendement lors du dernier Conseil métropolitain qui a donné lieu à un débat, et on m'a dit « Ah non, il vaudrait mieux présenter un vœu ». C'est vous, Monsieur le Président, qui me l'avez dit, et donc j'ai suivi votre conseil de façon à être plus efficace, et ce vœu est tout à fait juridiquement très valable, Monsieur Spindler. C'est vous qui dites des choses saugrenues, parce que la métropole a le droit de demander à l'EPFL d'étudier un dossier. Elle a le droit. À ma connaissance, rien ne lui empêche au Conseil métropolitain de demander à l'EPFL d'étudier la préemption. Quant à la municipalité de Grenoble et Vincent Christo ou Alain Confesson, comme ils sont immobiles sur la Bastille, ils habillent toujours de mots leur immobilisme, ils ont questionné quelqu'un qui rendra un rapport dans 2 ans pour savoir s'il n'y a pas des idées qu'on peut trouver ailleurs pour aménager la Bastille. Et pendant ce temps, les promoteurs vont construire. Et comme le disait M. Escaron,
ils vont construire, et si on les laisse construire, il y aura des voitures qui vont monter à la Bastille, les 2 hectares 3 seront occupés, et donc on ne pourra pas, les métropolitains ne pourront pas les utiliser, ils seront privatisés. Quant à la formule de Vincent Christo, je crois qu'elle est formidable, enfin la mauvaise foi des uns et des autres est considérable. Il est dit qu'il faut laisser l'Institut de géographie alpine à la vente, parce qu'il y a peut-être des initiatives privées qui vont arriver. S'agissant de la Chambre de commerce et d'industrie, qui avait une initiative privée pour construire une résidence de personnes âgées, occuper le bâtiment, le rénover, pour en faire une résidence de personnes âgées et un centre de santé dans l'ancien bâtiment de formation de la Chambre de commerce, il y avait une initiative privée et la ville a demandé à l'EPFL de préempter pour 8 millions d'euros, et comme vient de le dire M. Alain Confesson, sans savoir ce qu'il allait en faire. Et cela a été fait pour 8 millions. Là, nous avons la possibilité, sur un espace écologique remarquable, de redonner de l'espace, 2 hectares 3, à une agglomération qui se densifie en bas de façon excessive selon moi, de façon positive selon vous, mais qui mériterait peut-être que la partie naturelle soit protégée, et on en a l'occasion, et vous ne le faites pas, vous essayez d'enterrer, d'avoir la mauvaise foi, de l'embiner pour refuser cela. Et maintenant, on nous renvoie à 2024, le rabot sur lequel là aussi il n'y a aucune idée, aucune volonté de prendre la maîtrise foncière, parce que je le répète, et ce n'est pas Vincent Christo qui peut me démentir, sans maîtrise foncière, rien n'est possible pour la puissance publique. Et si vous n'adoptez pas ce vœu, vous refusez ce vœu comme vous le faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous refusez d'étudier la possibilité de préempter l'Institut de géographie alpine, ça veut dire que vous donnez aux promoteurs l'Institut de géographie alpine, que vous permettez la construction sur la Bastille, et que donc vous commettez une faute pour l'environnement, une faute pour la nature, une faute pour l'attractivité du territoire, et permettez-moi de vous dire que c'est une faute très importante dans le cadre de ce que nous souhaitons les uns et les autres pour l'agglomération. Mais vous le faites pour des raisons essentiellement politiciennes, parce que les propositions viennent de moi. Je sais qu'en privé, plusieurs adjoints disent qu'ils auraient aimé avoir l'idée d'une ferme modèle écologique sur la Bastille, qui est une très bonne idée, mais comme elle vient d'Alain Carignan, on peut surtout pas la suivre. Mais je pense que cette opération de l'IGA, il est encore temps de la faire. Il y a plus de 1000 ou 1500 grenoblois qui pétitionnent pour que vous la préemptiez. Et moi, je voudrais que les conseillers métropolitains qui sont libres votent en conscience, et en conscience, s'ils sont fidèles à ce qu'ils disent être leur projet, eh bien, ils devraient voter le vœu que nous présentons.